Voici Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, on est de retour sur le jeu de Genshin Impact après plusieurs jours d'absence. En effet, puisque j'étais, comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo de Lynx, en fait c'était pour le DLV, pour essayer de se rapprocher plus du DLV 20, c'est pour ça en fait. Et donc là, on va se retrouver aujourd'hui pour là en fait le web event, donc, en gros pour vous dire que pour récapituler toutes les informations du contenu du meilleur jeu MMORPG, c'est-à-dire que c'est ça en fait Genshin Impact, c'est un MMORPG, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, on va affronter divers monstres, et dans la prochaine mise à jour qui sera dans 6 jours actuellement, soit le mercredi 16 février 2022, donc dans la version 2.5, on va revoir tout le contenu, et on a bien sûr le kit de cette vidéo, le trailer de la quête histoire. Je rappelle cette histoire, on passe sur la chaîne respect le 7 février, puisqu'il faut avant de la vidéo. On fera également la dernière quête d'histoire de Amal sur la HP. Donc c'est le l'histoire. Voilà, c'est tout. Je vais faire au niveau, et c'est le fait complètement. C'est déjà. Donc pour bien passer ces monstres. Et donc comme ça, je vous dirai le 17 quel. Donc là on a bien sûr un visuel. En tout cas on le reverra alors, c'est peut-être ici. Ah voilà. Hop. Ça doit être là. Ah ok. Donc là, normal qui va permettre d'invoquer et qui va permettre des dégâts. Donc ça sont des déchements FR. Nous aurons. Oula. Je me suis trompé. Attendez. Nous aurons bien entendu la balle, c'est ça qui sera l'élément arc électro. Donc tous les 3 personnages que je vous montrerai, ce seront des personnages de 5 étoiles. Sans la confirmation bien entendu. Donc je vous ferai la vidéo avec page note, on aura toutes les confirmations et tout ça. Donc pour commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre le cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à toucher le raid. Donc notre chère balle, qui est une lancière 5 étoiles, qui utilise son arc. Alors que c'est pour porter en fait c'est un personnage support, il va pouvoir appeler beaucoup de dégâts, il doit bien pouvoir épauler vos personnages de DPS, faire des dégâts faire uniquement des dégâts. Donc elle, donc c'est sa compétence élémentaire qui va permettre d'avoir une sorte d'aura totale et des dégâts électro, et après l'enchaînement d'avoir sa lance pour appeler beaucoup de dégâts ou voilà. Et sur sa lance de char qui sera disponible en deuxième phase de la mise à jour. Pour les dates, bien entendu, ensuite il a pour gagner des crédits, ça permet de gagner plutôt par personnage, qui va invoquer des méduses qui sont des heures, pour intégrer 2 ennemis, et son déchaînement alimentaire va permettre de bien aux troupes. Voilà, ce sont les nouveaux personnages qui sont dans la bannière en seconde phase, et en première phase, on aura la bannière de Yae Miko, avec bien, et dans sa bannière, selon certaines, mais ça se sera compté lundi. Donc il y aura Fischl, un personnage depuis longtemps sur le jeu de Genshin Impact dans les bannières. Il y aura Fischl, ainsi que Doma, qui sont tous les 3 des personnages support, de personnages de support qui va permettre de protéger, et qui selon certains seraient gratuits pour vous tous en 2.6. Fischl va attaquer un certain nombre d'appliquer des dégâts à vos autres ennemis. Et de la un plié, elle permet comme va permettre vos troupes. Voilà le nouveau personnage qui sera ajouté dans le Mino Mikoto la Destruite. En fait celle-là ce sera la marionnette en fait de la Shogun. Donc ça bien entendu, encore une fois, on testera tout ça en vidéo le lundi. Et d'ailleurs c'était ça incroyable hein. On va voir la vidéo présentation. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas une résine comme il nous faut cette terre. Sauvage. Donc là, électro, elle va attaquer. Ouf. Ah franchement il est terrible ce boss. C'est bien terrible ça. On est sur l'AVT de Kagura dans la tente de droit. En gros, c'est une page qui permet toutes les compétences élémentaires que vous faites. Donc, ce sera le catalogue de la merde de Koi et ce sera elle sera on aura ça également la confirmation lundi. Vous avez accès à 2 événements, le porte d'accès au 3. Donc en fait, ça a une économie de priorité et on va pouvoir revisiter l'économie de Rodo. Là voilà, on avait du live avec quelques portes. On a aussi une live. Attendez, c'est une statue, on dirait. Voilà. Donc ça c'est un élément, un autre événement pour le multijoueur de en fait, un mode joueur où ça c'est un donjon où il n'y a pas de joueurs des très différents zones de côté évidemment pour de vos amis. J'ai fait une autre donjon, c'est cette vidéo sortie d'un rêve, cette fois que en fait il va réaliser, c'est ce que les disent et bien sûr qui sera redit avec donc ça c'est avec ce sera avec des personnages qui seront fermés au personnages on va arriver de classique, ils ne vont pas d'ennemis.
Les personnes qui vous sentez comme on va avoir pensé que ce soit comme on a vu, il y aura positionner le dossier et alors vous cliquez le et ça vient pour et je vous donne ma pour vous plus que je suis là là. Bah en fait on va pouvoir avoir des localiseurs free to play qui sera gratuit, mais en fait c'est la raison pour laquelle on avait Kokomi bah en fait sur Genshin Impact. Donc en fait c'est ce catalyseur qui rappelle Kokomi. Et là on va voir le trailer de la quête d'histoire de Yae qu'on avait reçu aujourd'hui. Et on va le faire. Donc il y a ça anglais. Et je suis là pour paramétrer YouTube pour que ça nous il y a un petit peu le temps de chargement. Et bien sûr, dites-moi en commentaire à l'issue de cette vie. Non. Ah, pardon. À l'issue de ce trailer que vous voulez, que vous allez voir. Est-ce que vous allez pour les games ou pas? Moi, sur mon compte, j'aurai des sessions d'invocation, donc également sur la ligne de Raiden, bien évidemment. Parce que ça bosse. Et donc, du coup, là, on va voir le trailer de Yamiko. Puis, à la suite de ça, nous reverrons ces statistiques. C'est parti. Voilà. Bien sûr, la traduction s'affiche en bas. Voilà. Le monde mortel. Et donc du coup voilà, la vidéo n'est pas finie. Bien sûr. On va par exemple les caractéristiques avec les statistiques de Yae, ainsi que ces matériaux qui vont vous permettre d'améliorer donc ce personnage bien sûr, c'est le matériau d'amélioration d'aptitude. On aura également les gardes célestes et donc ça les loots donc électro, donc ça qui sont probables sur l'hypothèse électro ainsi que l'HJA de mémoire. Ça donc c'est loot donc vous en avez si vous avez fait la nouvelle quête la nouvelle quête de la version de cette version actuelle, la version 2.4 puis la version 2.4 et les ordres abyssaux d'Encamia, c'est la quête sur l'abysse du dragon et du serpent. Donc ça bien sûr, je vous mettrai en description la impact de Getty, vous trouvez tout ça et après l'écran de tornade sur une main. On aura ensuite en matériel de je crois que c'est le lundi, le jeudi, je sais plus trop quel jour, pose des aptitudes de Yae, donc je crois que c'est la même que Val. Après on a tout le de main et l'autre amélioration de flux quand vous aurez dit donc cette histoire qui sera le hebdomadaire. Ensuite, en normal, vous allez avoir un kit de Kitsune en échange jusqu'à 3 attaques qui feront des dégâts électro. Ok? J'allais consommer leur plus de dégâts électro. Alors, exactement, on dirait un Sakura Blaster. Et il fera un ennemi éclair de faire des dégâts électro. Comme Sakura, et des dégâts. Cette capacité peut être utilisée 3 fois. Ok, donc un maximum peut exister en même temps, le niveau initial, ok, de 1, et son niveau peut augmenter peut atteindre 3. Donc en fait, évidemment, je pense que ça peut être le support, parce qu'en fait, vous faites, bon, c'est un petit peu comme Zongli, vous faites votre compétence élémentaire, en fait, après vous changez de personnage, ouais, donc après vous avez comme de changer de personnage, donc c'est plus un personnage avec du support, et donc ça va vous permettre, vous changer avec un autre personnage pour faire des réactions, et donc ça va vous aider vos autres personnages à faire des dégâts plus facilement, et après un petit peu comme le personnage de Sarah. Là, les histoires, les secrets, et ben du coup c'est tout, hein. Pour ces nouvelles informations sur Genshin Impact concernant Yae, qui sera un personnage 5 étoiles, n'oubliez de nous fermer. Moi je voulais vite fait passer, mais voilà. Yae est possédé en personnage, il y a Electro, de manière constante en dehors, ainsi que sur le champ de bataille. Donc ça peut très clairement être un personnage support. Et donc là, et donc ça, son anniversaire ce sera le 27 juin. Donc c'est un personnage de type catalyseur qui est affilié au sanctuaire de Nalokami. En fait, ce qui signifie que le 27 juin, vous aurez dans vos messages, donc dans la puisque là en fait on a des catégories, dans la catégorie des anniversaires qui sont archivés, on aura un message de Yamiko en disant
tiens, c'est mon anniversaire, nanana, bah, en fait, on va pouvoir récupérer des récompenses. Et, petite information, mon anniversaire, ce sera donc ce sera la veille de celui de Yemiko. De toute façon, je veux pas la poule. Dites-moi si vous souhaitez l'invoquer donc en bannière, donc en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les nouvelles notifications, puisque normalement ça peut être avancé plus tôt, mais le patch note comme prochaine vidéo ce sera le 14.